Chers internautes d'Izo Congo, bonjour. Christian Lyongo. Des Belgo-Congolais se sont présentés aux élections du week-end dernier, celles du 14 octobre, des élections communales, des élections locales. Nous en avions interviewé toute une série, plus d'une dizaine, que nous vous avions présenté à l'époque. Des candidats de Charleroi, Namur, Mons, Braine-l'Alleud, Bruxelles. Et rappelez-vous, à l'époque, nous avons présenté quelqu'un qui se présentait sur une liste, les intérêts brénois, à Braine-l'Alleud. Il s'agit de M. Alain Badibanga, qui se tient aujourd'hui à mes côtés. Nous sommes dans la période post-scrutin. M. Alain Badibanga, bonjour. Bonjour Christian. Voilà. Effectivement, donc, vous vous est présenté il y a plus d'un mois, ou on va dire un mois, aux internautes d'Izo Congo, mais pourriez-vous vous représenter à nouveau? Oui, sans aucun problème. Donc mon nom est Alain Badibanga, je suis d'origine congolaise. J'habite cette belle ville de Braine-l'Alleud depuis 10 ans. Je suis ingénieur de formation. Je suis marié et j'ai 3 enfants, 3 garçons. Je suis en Belgique depuis maintenant 23 ans. Alain, vous vous êtes présenté sur une liste particulière, la liste des intérêts brénois, IB. Qu'est-ce que ça recouvre comme substance politique? Alors, la liste des intérêts brénois, c'est une liste d'ouverture, une liste pluraliste, une liste sans clivage politique. C'est une liste où on retrouvait des conseillers communaux sortants et des jeunes gens et des personnes un peu moins jeunes, mais tous impliqués dans la vie de notre commune et animés d'une forte volonté d'apporter du nouveau dans notre commune. Donc c'était une liste d'ouverture. Absolument. Donc vous étiez 5e sur cette liste. On reviendra sur les résultats que vous avez produits dimanche dernier. Mais avant cela, un événement très important a touché notre pays et je sais que vous êtes particulièrement attentif à toutes les problématiques liées à votre pays d'origine, la RDC. Et c'est le sommet, bien entendu, le sommet de la francophonie qui a eu lieu à Kinshasa le week-end dernier. Vous avez probablement suivi l'attitude du président François Hollande, le président français, qui a critiqué la situation des droits de l'homme avant son arrivée à Kinshasa et qui, à Kinshasa, a eu une attitude sans équivoque par rapport à son homologue congolais, le président Kabila, en critiquant de manière extrêmement sévère et acerbe cette situation, l'état des droits de l'homme en RDC. Est-ce que vous êtes en ligne avec cette position? Est-ce que vous approuvez cette position? N'est-ce pas une ingérence malvenue dans la situation de notre pays? Il ne s'agit pas d'une ingérence, à mon sens, parce que chacun a le droit de dire un mot dans ce qui se passe dans le monde, parce que le monde est un, et il y a une interaction entre les différents pays. Et la situation des droits de l'homme, d'ailleurs on dit les droits universels, donc ça n'appartient pas à un pays en particulier. Donc c'est les droits de l'homme, chacun peut s'exprimer quand ils sont bafoués. Et je pense que les éléments que M. Hollande, le président français, avait en sa disposition, l'ont poussé à prendre cette attitude-là, que honnêtement, vu de la Belgique et de la communauté congolaise, cela ne faisait aucun doute que les droits de l'homme au Congo n'étaient pas respectés. Et donc, je soutiens tout à fait son attitude et je pense que c'est la bonne attitude. D'ailleurs, à un moment, on se demandait même s'il fallait y aller ou pas. Il a choisi d'y aller et de montrer ouvertement à la face du monde. Vous trouvez que c'est une bonne chose qu'il aille sur place, critiquer le gouvernement sur place? C'était une bonne chose ce déplacement-là? Alors là, on peut toujours discuter. Je ne sais pas quelle était la meilleure des solutions. Ne pas y aller et critiquer ou aller et dire les choses en face. Les deux solutions pour moi se valent plus ou moins et je suis satisfait en tout cas qu'il ne soit pas allé là-bas pour applaudir en même temps que les autres, pour cautionner ce qui se passe et qu'il soit allé là-bas avec la volonté de montrer ouvertement qu'il y avait des problèmes et qu'il fallait les résoudre. Monsieur Badibanga, merci. Votre actualité politique, ça a été le week-end dernier les résultats qui ont été proclamés dimanche dernier, le dimanche 14 au soir, par rapport à votre candidature en tant que conseiller communal
ici dans la ville de Braine-l'Alleud, qui je le rappelle est une ville à plus ou moins 20 km au sud de Bruxelles. Plus ou moins combien d'habitants ici, plus ou moins? Alors nous avons 38 000 habitants à Braine-l'Alleud. On peut qualifier cette ville de petite ville bourgeoise, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Vu de la moyenne en Belgique, c'est une ville d'un niveau de vie relativement élevé. C'est une ville clairement d'un bon niveau de vie et avec une particularité, c'est une ville qui n'est pas encore une grande ville et les Brennois sont attachés au fait de la maintenir semi-rurale, comme on dit, et conviviale. Et puis entourée en fait d'anciennes communes qui ont été ralliées à Braine-l'Alleud, donc comme Lillois, Aupin et Bois-Seigneur-Isaac, Witterzee, qui sont eux vraiment des endroits avec un caractère rural bien marqué. Voilà. Nous sommes dans la période de post-scrutin. Nos internautes veulent savoir ce qui s'est passé entre l'interview que nous avons eu l'occasion de leur présenter il y a plus ou moins un mois et maintenant. Quelle campagne vous avez menée et pour quel résultat? Alors j'ai mené une campagne de terrain. J'ai mené une campagne de contact. Je suis allé partout où il était possible que j'aille avec l'emploi du temps que me laissait mon travail que je continue à exercer en même temps. Donc j'ai été au marché, à la place, à la gare. J'ai sonné à des portes pour parler à des citoyens de notre ville. J'ai utilisé les médias dont Inzo Congo. J'ai fait des petites vidéos. Donc j'ai essayé et puis j'ai écrit aussi des lettres. J'ai essayé d'être le plus large possible. Le résultat a été positif. Le résultat a été positif. Félicitations. Merci. Donc je suis Combien de voix? 508 voix. 508 voix. Et on le rappelle dans une commune, dans une ville relativement petite. Hein, donc c'est un score intéressant. C'est tout à fait un bon score. Il faut insister sur le fait que la ville est petite, effectivement. Enfin, on va dire moyenne, parce que 38 000 habitants, c'est une ville moyenne. Mais aussi avec une très très petite communauté d'origine africaine, parce que les gens ont tendance à penser que les Africains votent nécessairement pour les Africains. Moi, ici, j'ai fait une campagne qui impliquait tout le monde. Je ne pense pas avoir récolté la totalité des voix de la communauté africaine à Braine-l'Alleud, parce que certains ont aussi leur habitude bien tranchée, bien fixée. J'ai eu une part de voix dans la communauté africaine, mais j'ai eu surtout une grosse part de tous les Brennois dans l'ensemble que j'ai vu un à un, à qui j'ai pris le temps de parler sans être pressé de mettre fin à la conversation. On a vraiment échangé en long et en large sur notre commune et je pense que c'est ça qui a porté les fruits. Monsieur Badit Banga, vous voyez, vous êtes maintenant, vous voilà maintenant conseiller communal à Braine-l'Alleud. En quoi est-ce qu'un conseiller communal belgo-congolais, j'allais dire congolais, mais belgo-congolais, pourrait être intéressant pour la communauté belgo-congolaise de votre ville Braine-l'Alleud? Qu'est-ce que ça peut apporter en plus dans les problèmes qu'ils rencontrent pratiquement dans leur vie quotidienne? Est-ce que c'est intéressant? Je pense que ce serait bien, parce qu'il y en a autour, s'il y avait une occasion, on pourrait en poser la question à l'une ou l'autre pour voir comment eux ils le perçoivent. Mais vu de mon côté, je pense qu'il y a un plus inévitablement, parce que je pense que les autres membres du conseil communal avec qui j'aurai à débattre très bientôt des sujets de tel ou tel sujet, lorsque se posera un sujet qui toucherait particulièrement peut-être la communauté africaine ou un sujet qui intéresserait une autre communauté, peut-être aussi d'origine étrangère, cet échange que je pourrais avoir avec eux pourrait apporter une certaine lumière, une certaine clarification qu'ils n'auraient pas nécessairement directement. Donc je souhaite être aussi leur représentant au conseil communal. Sans aucun doute. Comptez donc jouer un rôle clairement de relais
par rapport à leurs soucis, à leurs préoccupations. Je m'attends effectivement à être sollicité probablement dans ce sens-là. Je ne refuserai pas de faire ça parce que c'est des citoyens brennois avant tout. S'ils se sentent plus proches de moi pour porter une préoccupation quelconque, je le ferai. Mais je le ferai également avec tout citoyen brennois. En fait, je ne fais pas a priori de distinction. Je suis ouvert à tout le monde. Absolument. Oui. Alors, l'avenir, le futur, les perspectives en matière politique, c'est quoi? Ça sera votre mot de la fin. Alors, j'ai maintenant 6 ans. Les Brennois qui ont élu pour moi qui m'ont élu m'ont donné 6 ans de travail. Nous sommes certes dans l'opposition, mais en tant qu'opposants et avec une opposition renforcée à Ben Lalleux, nous allons faire entendre la voix de ceux qui ont voté pour nous, ceux qui ont voté pour le changement, ceux qui ont voté pour que Ben Lalleux, centre où nous sommes, revive. Donc mon avenir, sincèrement, se limite pour l'instant à ces 6 années à venir, mon avenir politique, je veux dire, à ces 6 années à venir que je passerai à scruter les dossiers et à défendre ce que je perçois et ce que j'ai perçu pendant toute la campagne du vrai besoin des Brennois, en même temps que tous mes colistiers, tous les conseillers communaux qui ont été élus sur notre liste. Nous ferons un travail de fond. Monsieur Alain Badibanga, merci beaucoup pour cet entretien que vous nous avez accordé. Nous vous souhaitons bon vent dans vos nouvelles fonctions des conseillers communaux au sein de la liste intérêt brennois dans la belle ville de Braine-l'Alleud. Et j'espère que nous aurons également encore dans le futur l'occasion de vous suivre dans vos activités politiques et associatives, pourquoi pas ici à Braine-l'Alleud, parce que bien entendu, les internautes d'Inzo Congo veulent en savoir davantage sur ce qui va se passer. C'était... merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Voilà. Merci beaucoup. C'était Christian Liongo en compagnie de l'ingénieur Alain Badibanga qui, je le rappelle, a été élu brillamment ici à Braine-l'Alleud sur la liste intérêt brennois avec plus de 500 voix si je ne m'abuse. Ça ne sera pas le dernier qu'on va vous présenter, il y en a d'autres de Belgo-Congolais qui ont été élus et c'est avec un plaisir que nous vous présenterons le reste des Belgo-Congolais. Christian Liongo pour Inzo Congo. Inzo Congo, l'information, c'est notre métier, l'information intelligible, notre exigence.